Salut, aujourd'hui on va bouturer la lavande. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, ce qu'on va prendre, donc on va prendre déjà un petit pot de lavande ou de la lavande que vous avez directement chez vous en plate-bande. Il va falloir prendre des tiges aoûtées. Donc, alors pour bien voir, je vais prendre celui-là. Donc vous voyez, c'est ça, les tiges aoûtées. Donc c'est des tiges de l'année dernière, mais du mois d'août, juillet-août de l'année dernière, pas plus. Hein. C'est pas la peine de descendre plus bas, il faut mieux les prendre en haut. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà prendre, donc on va couper, alors je vais mettre mes lunettes, on va couper au-dessus d'une paire de feuilles, donc on va couper là, vous voyez comme ça, et là ce qu'on va faire, on va couper la tête, hop. Et là on va habiller la bouture, c'est-à-dire ça ne sert à rien de laisser ça, donc vous voyez, on va laisser à peu près une bouture comme ça, vous voyez, à peu près comme ça, et là ce qu'on va faire, donc on va préparer, donc, une plaque. Alors moi je vais les mettre dans des plaques comme ça, dans des petites plaques tout simplement. Donc allez voir les autres vidéos comment réaliser des plaques, hein. Vous avez plein d'astuces pour comment bien préparer vos plaques. Alors ce qui est important pour les boutures, surtout pour les boutures de lavande, un terreau, alors moi j'utilise un terreau à semis, très léger, hein, mais qui retient quand même l'humidité mais pas de trop. Et ça c'est important. Alors je tasse pas, hein, comme d'habitude, hein, je remplis mes alvéoles. Alors vous pouvez le faire aussi en godet, il n'y a pas de souci, mais il faut éviter de tasser. Donc je fais une ou deux fois tapoter comme ça, et c'est largement suffisant. Alors on va prendre la bouture, donc qui fait à peu près à peine 10 cm, et puis tout simplement on va l'enfoncer à peu près de moitié, hein, de bons centimètres. Donc vous voyez, hop, on va faire ça. Et là tout simplement. Alors, on va reprendre une autre bouture, on va faire la même chose, tac, on recommence, on coupe la tête, ça sert à rien, on retire 3/4 des feuilles, voilà, on la nettoie un petit peu, hop, on remet, voilà, à la moitié, hein, un petit peu plus de la moitié. Donc, une fois qu'on va avoir réalisé, donc nous allons faire une cinquantaine là, une fois qu'on va avoir réalisé ce bouturage, il va falloir les mettre à l'étouffer. Donc, à l'étouffer, c'est-à-dire, donc comme derrière ici, dans des petites serres comme ça, par exemple ça c'est très bien. On fermera le plastique directement, fermera, et on laissera à l'étouffer, c'est-à-dire donc on arrosera bien, hein, bien sûr une fois qu'on aura fini, on arrosera bien, donc pas gorgé d'eau non plus, mais il faudra vérifier l'humidité des mottes, hein, il ne faudra jamais qu'ils soient secs, non plus trempés, parce que sinon vous allez les faire pourrir, donc il faut trouver le juste milieu. Pendant une semaine, vous allez les mettre dans un petit tunnel comme ça, ou moi j'ai mis des petits châssis comme ça aussi, avec un petit plastique dessus. Vous pouvez faire la même chose avec un petit godet. Vous voyez, vous avez mis vos boutures comme ça dessus. Vous mettez alors un petit tuteur ou deux, vous mettez un sac plastique dessus, transparent comme vous voulez, pour garder à l'étouffer. C'est-à-dire pendant au moins une semaine, voire 10 jours. Tous les jours, vous surveillerez l'humidité à l'intérieur de votre godet, si vous avez fait en godet ou en pot, sous les petites serres comme ça, vous surveillerez, c'est-à-dire que vous ouvrirez, vous secourez un petit peu pour avoir, vous allez voir, il y aura de l'humidité sur les parois, donc il faudra secouer tout ça. Quand on fait ça, par exemple dans un châssis, on retourne la feuille de plastique ou de verre pour éviter qu'il y ait une concentration énorme d'humidité. C'est ça qu'il faut voir un petit peu. Une fois qu'on a dépassé à peu près entre 7 et 10 jours, en fonction de la chaleur, hein, que vous allez les mettre, donc il faudra les mettre à peu près, on va dire, allez, le mieux ce serait 18 degrés au démarrage, 18 degrés en dessous, en chaleur de dessous, pour bien faire développer les racines. Donc on va le mettre à l'étouffer pendant 7 à 10 jours, une chaleur à peu près entre 15 et 18. Au bout d'une semaine, on ouvre le tunnel comme ça, hein, on ouvre et on laisse la chaleur. Il faudra que ça reste entre 15 et 18 tout le temps, aussi bien la nuit que dans la journée. Donc la nuit, il faudra peut-être avoir un petit chauffage comme moi j'ai, donc fermer la nuit pour garder un peu la chaleur. Donc là, vous voyez, si vous ne faites pas ça, ils mettront beaucoup plus longtemps à s'enraciner. C'est-à-dire que moi, quand je fais ce système-là, ça s'enracine à peu près au bout de 30 à 40 jours à peu près en fonction. Bon, là pour les lavandes, ça dépendra du temps, ça dépendra comment j'ai bien réussi. Mais allez, grand maximum c'est une quarantaine de jours, à peu près entre 15 et 18. Si vous mettez ça entre 10 et 12 degrés, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, si vous faites ça toujours sous un petit châssis, un petit truc pour protéger, parce que si elle est tout le temps en plein vent, s'il y a des baisses de température à 5 degrés, tout ça c'est pas bon. Donc plutôt, alors,
éviter à l'intérieur de la maison ou alors devant une grande baie vitrée quand même, parce qu'à un moment donné il va falloir quand même de la lumière comme toujours, hein. Au démarrage, bon, tant qu'elle est à l'étouffer, bah, vous ne mettez pas ça dans le noir bien sûr. Il faudra éviter aussi, si vous mettez ça sous un tunnel ou derrière une grande baie vitrée, d'avoir d'un seul coup beaucoup de chaleur, c'est-à-dire des rayons de soleil très forts. Donc là il faudra plutôt faire mi-ombre, vous voyez. Faut penser que la bouture, elle, et ben voilà, une fois qu'on l'a coupée, c'est là, hein, sa nourriture, c'est là-dedans, hein. Donc bah, c'est très peu par rapport aux racines qu'il y avait au démarrage, vous voyez, donc il faut lui donner sa chance, donc il faut trouver le juste milieu, pas de gros chaleur non plus à 25-30 degrés, avec, si vous êtes dans le sud par exemple, c'est pas bon non plus, donc plutôt mi-ombre, et là, bon bah vous à 10-12 degrés, vous attendrez à peu près 3 bons mois à peu près. Vérifiez, hein, en soulevant à chaque fois les micromottes au bout d'un mois, si vous commencez à avoir des petites racines. Bon bah là je vous montrerai après par la suite comment on va les rempoter. Mais ce qui est important, hein, je répète, donc au démarrage, vous les laissez à peu près une bonne semaine à l'étouffer. Ça c'est important pour qu'ils respirent un petit peu avec une hydrométrie importante, sans trop arroser, gorger d'eau les mottes ou le godet, hein, faut pas que ça baigne dans l'eau, surtout pas. Ensuite, on attendra à peu près 30 à 40 jours, entre 15 et 18 degrés. Le mieux c'est de la chaleur par le fond, hein, par le bas. Et puis à ce moment-là, bah, on vérifie régulièrement. Alors vérifiez bien si vous voyez que vos boutures, bah, les feuilles, donc la lavande, hein, il faut, vous voyez là même si elle redémarre, bon là on enlève les petites feuilles un petit peu qui ont séché l'hiver, mais il y a les petites tiges qui repartent, donc ces tiges-là en haut, il faut quand même qu'ils soient souples. Si vous voyez que ça commence à être craquant ou sec, c'est que bah, la bouture elle est pas terrible. Mais laissez-la quand même, on ne sait jamais, toujours à peu près 30 à 40 jours, parce que des fois bah, ça sèche un petit peu, mais ça repart quand même. Donc voilà, vérifiez tout le temps. La bouture de lavande, bon voilà, c'est pas une bouture qui est plus facile de toutes les boutures que je réalise. Mais bon, ça va, ça marche, hein. Tout ça, c'est de la bouture que j'ai réalisée l'année dernière. Et vous voyez, hein, une petite bouture comme ça, on est arrivé à un petit godet comme ça au bout d'un an. Mais bon voilà, c'est pas facile, hein, je l'avoue, hein, surtout moi avec mon système. Alors les industriels, eux, ils ont des tables chauffantes, ils ont tout ce qu'il faut pour les faire en industrie. Mais moi, ce petit système-là, c'est un peu ce que vous allez faire dans votre maison, hein. Vous pouvez le faire dans votre maison comme je vous l'ai dit, derrière une grande baie vitrée, pas de soleil direct. Et puis bah, si vous avez la chance d'avoir un petit tunnel comme ça, même ça, hein, ça pour faire les boutures, c'est très bien, hein. Ça c'est le top. Bien sûr, hein, comme je vous ai dit, ne le laissez pas dehors, ça c'est embêtant, parce que bah, c'est de la merlouille, donc ça s'envole, ça se casse, donc moi je l'ai mis sous mon tunnel et ça me sert un petit peu, bah, surtout que je manque de place, donc de gagner de la place. Puis comme c'est par étage, les boutures, ils n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, vous voyez, c'est ça l'avantage. Contrairement à des plaques de semis que je réalise ici, où là il faut beaucoup de lumière, bah, les boutures, bon, ils aiment bien aller à mi-ombre. Moi ici, si le soleil il tape, bon, bah, moi ce que je mets dessus, je mets un petit voile, je peux mettre un petit voile d'hivernage dessus, pour bah, diminuer un petit peu la lumière. Donc voilà, j'espère que, bah, dites-moi dans les commentaires comment vous faites vos boutures, si vous avez des bonnes astuces, bah, mieux que ça, essayez, il n'y a pas de souci. Moi je suis ouvert à tout, et puis surtout pour la communauté. Et puis bah, dites-moi dans les commentaires bah, ce que vous faites, et puis bah, si vous voulez d'autres questions sur la bouture de lavande, et bah, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Allez, merci et à la prochaine vidéo. Merci, salut.